Examen. Bonjour et bienvenue dans cette masterclass dédiée à l'examen LinguaSkill. Que vous passiez le test pour valider un diplôme, booster votre CV ou tout simplement connaître votre niveau d'anglais, je suis là pour vous aider à obtenir le meilleur résultat possible. Alors c'est parti, on va tout passer en revue ensemble pour que vous puissiez repartir avec une vraie stratégie pour réussir l'examen et atteindre au moins le niveau B2. Qu'est-ce que le LinguaSkill ? Le LinguaSkill est un test d'anglais proposé par Cambridge. Il évalue les compétences en compréhension écrite, compréhension orale, les deux vont ensemble, expression écrite et expression orale. Il peut être passé à distance, depuis le confort de chez vous, et donne des résultats rapides, entre 24 et 48 heures. L'examen est valide 2 ans. C'est un test reconnu dans le monde entier, notamment dans les écoles de commerce, les universités ou dans le monde du travail. Le LinguaSkill, c'est du solide. Il donne un niveau CECRL, c'est le cadre européen commun de référence pour les langues. Ça va de A1 à C2 et le LinguaSkill note jusqu'au niveau C1. C'est un cadre qui vous classe selon votre niveau en fonction de vos points. Il existe 2 versions du LinguaSkill. Le LinguaSkill général, plus orienté vie quotidienne, et le LinguaSkill business pour un contexte professionnel. Attention toutefois, si vous passez le test dans un cadre universitaire, renseignez-vous bien sur la version exigée. Le plus souvent, pour finaliser ses études ou postuler pour un emploi, c'est le général qui vous sera demandé. Le LinguaSkill 2 Skill, Listening and Reading, est valable pour les écoles d'ingénieurs valider son diplôme de fin d'études en France. 3 Skills, si vous rajoutez le Speaking, est plutôt orienté métier, les stewards, hôtesses de l'air, ou les métiers de l'accueil, de la restauration, où le fait de parler est valorisé, important. Le 4 Skills, où vous ajouterez le Writing, c'est pour les admissions des cursus vétérinaires, médecine à l'étranger, et dès qu'on veut valoriser son CV ou son dossier. Les modalités. Pour passer l'examen à distance, il vous faudra une connexion stable, un ordinateur portable avec une caméra, une pièce calme où vous ne serez pas interrompu, et surtout, ne pas tricher, être préparé et passer vous-même votre examen. Il est possible de faire ce qu'on appelle un diplôme composite. Les compétences reading and listening sont indissociables. Vous devrez forcément passer les deux en même temps. En revanche, le speaking et le writing peuvent se passer séparément. Si vous êtes insatisfait de votre note dans l'une des compétences, vous pouvez donc vous réinscrire pour la compétence choisie et additionner les meilleures notes des différents modules. C'est ce qu'on appelle un diplôme composite. Vous avez jusqu'à 6 mois entre 2 diplômes pour faire un diplôme composite. Passé ce délai, nous n'aurons plus accès à vos résultats précédents. Et pour ce faire, vos examens doivent se passer dans le même centre, par exemple chez Victoria's English. On va maintenant parler du type de questions. Dans le reading and listening, vous aurez des QCM, des textes à trous, des dialogues, des emails. Le writing, vous aurez 2 tâches à rédiger, un email et un texte un peu plus long. Et sur le speaking, à l'oral, il y aura 8 tâches à enregistrer avec votre micro. C'est un test qui est sur un système adaptatif. C'est-à-dire que c'est un test intelligent. Plus vous répondez juste, plus la difficulté augmente. À l'inverse, si vous faites des erreurs, les questions deviennent plus faciles. Donc surtout, ne paniquez pas si certaines questions deviennent dures, c'est plutôt bon signe. On va passer en revue ensemble les différentes parties du test. Donc, vous allez commencer par le listening. La plateforme ressemble à ça, et vous allez devoir cliquer sur la flèche en bas à droite pour commencer l'examen. Vous entendrez les questions 2 fois. Vous entendrez un dialogue pour répondre à 6 questions. Sachez que les réponses arrivent dans l'ordre chronologique de l'audio. Les réponses aux premières questions sont donc au début de l'audio et les dernières réponses plutôt vers la fin de l'audio. De plus, une fois que vous aurez répondu aux 6 questions, la jauge d'avancement de l'examen fera un grand bond. Lisez les questions avant d'entendre l'audio pour savoir à quelles informations vous devrez être particulièrement attentif. Je vous conseille de lire les questions avant de lire le texte. Lisez les questions en premier pour mieux cibler les informations importantes dans le texte. Et sachez que les réponses sont dans l'ordre chronologique du texte. Pas besoin de tout lire à chaque fois. Vous aurez des textes à trous. Parfois, vous avez plusieurs réponses qui se proposent. Des textes à trous où vous devrez répondre par vous-même. Revoyez en amont les mots de liaison. Although, therefore, however.
ce genre de choses. Je vous donne un exemple, mais je vous donnerai aussi en lien les examens blancs de Cambridge pour vous entraîner, pour vous donner une idée de ce qui vous attend. Réussir ton linguistic speaking, c'est très simple, à condition de suivre ces 5 conseils. Ton premier objectif, c'est 0 faute stupide. Donc, c'est pas la peine de te presser, c'est pas la peine de parler très vite, c'est pas la peine de faire des phrases inutilement compliquées. En effet, c'est une intelligence artificielle qui t'écoute, tu n'as pas besoin de l'amuser, tu n'es pas en train de faire un TED Talk, tu n'as pas besoin de dire des choses intéressantes, tiens-toi à des choses que tu maîtrises bien et sur lesquelles tu feras du 0 faute. Deuxième conseil, varie ton vocabulaire. Ne dis pas « South Africa is an amazing country with amazing people and amazing landscapes ». 3 fois amazing, c'est absolument nul. Dis « South Africa is an amazing country with great people and wonderful landscapes ». Voilà, là tout de suite Cambridge va comprendre que tu maîtrises beaucoup de mots en anglais et tu auras une bien meilleure note. Le troisième conseil, fais exactement la même chose avec la grammaire que ce qu'on vient de te dire pour le vocabulaire. Varie un peu tes structures. Si tu dis « I am in South Africa and then I am in France and tomorrow I am in London », c'est nul, tu as utilisé 3 fois le présent, là tu vas avoir une super mauvaise note. Alors dis « I was in South Africa, then I came to France and afterwards I will go to London ». 3 structures grammaticales tout de suite. Tu montres que tu parles bien l'anglais. Quatrième conseil par rapport aux questions relativement longues pour lesquelles tu disposes d'1 minute de préparation et tu dois ensuite parler pendant 1 minute. C'est assez long, 1 minute pour parler. Et donc, on te demande d'utiliser ta feuille de brouillon et de prendre des notes détaillées. Qu'est-ce que tu peux dire? Et quoi d'autre? Et qu'est-ce que dirait quelqu'un d'autre? Et où est-ce que ça se passe? Et comment ça se passe? Et où ça se passe? Et quels sont les contre-arguments? Et quelles sont les causes? Et quelles sont les conséquences? Etc., etc. C'est pas grave si t'es coupé en fin de phrase à la fin de ta minute. Par contre, c'est grave si tu n'occupes que 30 secondes alors que tu avais 1 minute pour parler. 5e et dernier conseil. Dans le linguistic speaking, vous avez plusieurs phrases à lire qui s'affichent à l'écran. On vous donne chaque fois quelques secondes de préparation. Et la règle du jeu, c'est de lire ça naturellement, sans forcément vous dépêcher, vous avez le temps, en prononçant correctement chacun des mots et en mettant correctement l'accent tonique sur la phrase. Donc, si vous avez à lire « Look at is the most fabulous place on earth », lisez tout simplement « Look at is the most fabulous place on earth ». Isn't it? Le writing, il n'y a que 2 questions, un email, un texte plus long. Misez sur des phrases courtes mais bien maîtrisées. Le contenu est libre, donc défendez ce que vous voulez. L'important, c'est comment vous l'exprimez. Préparez des phrases toutes faites. I would like to draw your attention to, etc. Utilisez un vocabulaire riche et précis. Et attention au registre. Pas de langage familier, pas de contraction. I'm devient I am. Essayez de répondre vraiment à la consigne, même si le contenu est inventé. Utilisez votre imagination, vous pouvez défendre absolument les idées que vous voulez. Pour le reste, n'hésitez pas à être créatif, à aller chercher dans votre histoire personnelle et amusez-vous. Ce qui va être compté ici, c'est la formulation des phrases, la grammaire, les fautes. Donc, un conseil, c'est une fois que vous avez terminé votre texte, une fois que vous êtes satisfait, relisez. Relisez même plusieurs fois. Prenez vraiment le temps de regarder la construction des phrases, les majuscules, les points. Vous voyez le minuteur en haut de l'écran qui vous dit combien de temps il vous reste. Donc surtout, n'hésitez pas à utiliser tout le temps qui vous est alloué. Relisez-vous bien. Voilà. Je pense que vous avez maintenant toutes les clés pour briller au LinguaSkill. N'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous avez davantage de questions. Ne sous-estimez pas l'importance de la stratégie dans ce test. Connaître le format et s'entraîner intelligemment, restez lucide pendant l'examen, respirez, détendez-vous. Nous vous souhaitons bon courage et bon examen.